Serpol, entreprise du groupe Serfim, a mis au point un procédé de traitement des lixivia par filtre planté de roseau, Rosolix. Cette station traite depuis septembre 2011 les rejets de lixivia de l'installation de stockage des déchets non dangereux en post-exploitation pour le syndicat intercommunal Organum sur le site de Vaux dans l'Ain. Conçue sur un principe naturel, l'épuration est réalisée par la symbiose entre les bactéries et les végétaux afin de dégrader entre autres la matière organique et azotée. Les lixivia sont collectés dans un bassin de stockage tampon, dimensionné en fonction de la pluviométrie du site, afin d'obtenir un débit de traitement régulier et constant. Une pompe installée en fond du bassin envoie les effluents vers la station Rosolix. Pour augmenter le rendement de la station en hiver, la température des lixivia entrants peut être réchauffée en utilisant la chaleur de la torchère via un échangeur thermique. L'épuration nécessite le passage des lixivia au travers de plusieurs filtres. Ceux-ci sont constitués d'un bassin étanche, rempli de gravier et planté de roseaux en surface. Le premier filtre, à écoulement vertical, est séparé en 3 casiers fonctionnant en alternance afin d'avoir des périodes de repos pour optimiser le développement bactérien. Les effluents se déversent dans le poste de relevage qui les envoie par bâchets en surface du bassin. Les matières en suspension s'accumulent en surface et se minéralisent. Les lixivia sont percolés à l'intérieur du massif de gravier. L'effluent, chargé de matière organique, va servir de nourriture aux bactéries épuratrices qui vont consommer cette pollution organique et transformer en nitrate l'azote ammoniacal contenu dans l'effluent. Pour intensifier l'épuration, des drains d'aération apportent l'oxygène nécessaire. Le flux recueilli en fond de bassin est dirigé vers le second étage de traitement à écoulement horizontal. Le flux est déversé dans des tranchées d'alimentation puis traverse horizontalement le filtre en gravier saturé en eau et dépourvu d'oxygène. Ces conditions de milieu permettent le développement des bactéries dénitrifiantes fixées au gravier qui transforment les nitrates en azote gazeux. L'étape de dénitrification nécessite une source extérieure de carbone organique. Stocké dans une cuve en polyéthylène, le substrat carboné est injecté par une pompe doseuse asservie au débit entrant. Le flux sortant va passer au travers d'un troisième filtre à écoulement vertical qui assure un traitement de finition. Les filtres plantés de roseaux dégradent uniquement la fraction biodégradable de la DCO. Pour éliminer la concentration en DCO dur, un traitement tertiaire sur charbon actif est nécessaire via une tour ou une cuve enterrée. Les effluents épurés des polluants majeurs sont rejetés au milieu naturel. La qualité de l'eau obtenue est conforme aux normes et réglementations en vigueur. La station offre un rendement épuratoire de plus de 95% sur les paramètres azotés et organiques. Le rôle des roseaux dans ce type de filtration est multiple. Le mouvement permanent des tiges sur la surface maintient et régule la perméabilité du filtre. Les racines des roseaux appelés rhizomes sont des supports idéaux pour la fixation des bactéries et créent un environnement favorable au développement de la biomasse. La masse végétale sert de régulateur thermique en protégeant contre le froid en hiver et contre la dessiccation en été. En cachant la surface des filtres, les roseaux favorisent l'intégration paysagère de la station de traitement sans nuisance sonore ni olfactive, ni production de sous-produits. Avec un fonctionnement simple, l'installation est pilotée par une armoire de commande qui intègre les automatismes ainsi que la télésurveillance et le contrôle de l'ensemble des paramètres. Totalement autonome, la station fonctionne 24 heures sur 24, 365 jours par an, sans présence permanente d'agents sur place. 2 fois par mois, un agent d'exploitation contrôle visuellement la station et réalise des prélèvements en entrée-sortie pour une analyse en laboratoire. Les autres entretiens se limitent à la gestion des espaces verts et au faucardage annuel des roseaux, et cela pour une durée de vie d'au moins 20 ans, sans autre intervention que la maintenance des équipements électromécaniques. En variante à une station tout roseau, le procédé Rosolix peut se décliner en filière mixte en remplaçant le premier filtre vertical par des biodisques, permettant entre autres de gagner en emprise foncière. Ces équipements enterrés sont constitués de disques en matière plastique rotatif, partiellement immergés, sur lesquels se fixe et se développe une microflore épuratrice. En phase d'immersion, les bactéries dégradent la matière organique et transforment l'azote ammoniacal en nitrate.
La phase d'immersion et la rotation des biodisques permettent d'apporter l'oxygène nécessaire aux bactéries. Des roues à godets permettent de réguler le débit dans les compartiments biodisques et de conserver un temps de séjour suffisant pour assurer le traitement, notamment sur l'azote. La mise en rotation est assurée par l'association d'un moteur, d'un réducteur et d'un accouplement. En sortie des biodisques, les fluents se composent d'une phase liquide épurée et d'une phase solide, les boues biologiques. Un lit de clarification-séchage en aval des biodisques permet de séparer les eaux des boues qui sont retenues en surface de filtre afin d'être minéralisées. Les eaux qui percolent rejoignent le second étage de traitement à écoulement horizontal. Pour une parfaite intégration paysagère, les biodisques sont enterrés et couverts par une toiture isolée afin d'assurer leur protection contre les intempéries. Les nuisances sonores sont limitées et les nuisances olfactives sont nulles. Cet équipement compact nécessite peu de génie civil. D'une technologie fiable et robuste, il est autonome, économique en énergie et facilement modulable. Innovante et économique, la filière Ozolix est dimensionnée pour le traitement des lixivia, sur des sites isolés ou non, en raison de la faible puissance nécessaire, inférieure à 15 kVA, pour des coûts d'investissement et d'exploitation maîtrisés. Forte de son expérience, Serpol maîtrise l'ensemble du projet, l'étude et la conception, la réalisation, l'exploitation et le suivi de process.